Nous sommes de retour au Festival de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der et nous sommes en compagnie de Marie et Guillaume Mazille. Bonjour et merci à tous les deux de nous recevoir. Alors nous sommes sur votre stand qui est un peu particulier, c'est une sorte de labyrinthe de dédale, je ne sais pas comment on peut le définir, mais en tout cas il y a un parcours, il y a un voyage, et on a l'impression que vous voulez emmener les visiteurs quelque part. Est-ce que j'ai raison? Alors oui, on peut apparenter ça à un dédale effectivement. On a aussi mis une toile en lycra qui est motorisée et du coup on va bientôt allumer le plafond et ça va donner une impression de mouvement sur toute la structure. Ça c'est pour cet après-midi. On a déjà testé la machine et les gens sont bizarres et se ressentent bizarres et ils comprennent pas trop pourquoi et c'est vrai que d'un point de vue extérieur c'est assez rigolo. En fait les gens ne se rendent pas compte que le plafond bouge mais sentent qu'il se passe quelque chose. Alors ils regardent autour d'eux mais ils ne voient pas que c'est en fait le plafond qui bouge, c'est assez drôle. Et il y a aussi un voyage photographique. Ah, bien sûr, alors tout ça c'est pour emmener le spectateur dans notre monde, dans notre grotte, parce que c'est que le métier de photographe c'est aussi une grosse introspection de réflexion sur l'existence et sur notre place sur cette planète. Et il y a une grosse recherche créative et personnelle qu'on a voulu retransmettre dans cette exposition. Et on a essayé de faire une progression avec les photos qui sont en extérieur, qui sont plus des plans larges de désert, jusqu'à retrouver la matière à la base et finir par la goutte d'eau qui est la personne par laquelle, grâce à laquelle on est présent dans cet univers. Voilà, donc c'est un resserrement du grand vers l'infiniment petit. L'exposition s'appelle le ministère de la disparition. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Alors disparition, il ne faut pas le voir forcément au sens de la disparition des animaux et des espèces. D'accord. C'est aussi c'est une discussion autour de l'apparition des choses et la disparition des choses. Comment la disparition d'un loup lors d'une apparition furtive, l'apparition d'une structure et la disparition d'une sculpture liquide qui se fait et qui est révélée par un flash qui ne dure qu'un millième de seconde et qui n'est pas visible à l'œil humain. C'est toutes ces apparitions et ces disparitions qui existent en permanence et que l'œil humain ne révèle pas. Et c'est ce qu'on a essayé de révéler ici. Vous travaillez en tandem, tous les deux. Comment vous organisez? Qui fait quoi? Comment est-ce que vous arrivez à vous entendre? Alors, ça dépend des moments. S'entendre, on est obligé de s'entendre. Oui. Mais c'est un travail familial parce que je crois même que vous partez avec votre fille en voyage. Depuis qu'elle est là, on l'emmène avec nous. Il y a un projet familial quasiment. Oui. Ce que vous Les faites. photos, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Donc toute la réflexion, toute l'aventure et tout, elle se fait en famille. La photo c'est appuyé sur le bouton, mais pour pouvoir faire une photo, il y a tout ce qui va autour, tout ce qui est organisation, tout ce qui est le voyage, la mise en place, voilà. Et tout ça on le fait en équipe, en famille. Alors il y a plusieurs images ici qui sont consacrées à un cimetière londonien. Ah, on a adoré ce moment. Et ça a l'air vraiment mystérieux. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots? Toutes les ambiances du cimetière qui ont été faites ici ont été faites aussi dans le cimetière de Highgate. C'est un cimetière qui a été construit au 19e siècle au cœur de Londres, et qui a été abandonné dans les années 60. Et du coup, depuis les années 60, la nature reprend ses droits. Il y a toutes sortes d'animaux qui viennent squatter le territoire, notamment des chats sauvages, des renards. Il y a un wallaby qui a squatté 6 mois qui s'était échappé d'un cirque, et il y a toutes sortes d'écureuils, des petites perruches. C'est vraiment un havre de paix au milieu de Londres. Et ces gros murs d'enceinte bloquent le son et la canopée étouffe tout ce qui vient de Londres et on a vraiment l'impression d'être dans une bulle cotonneuse. C'est un autre monde au cœur de Londres. Et du coup, nous on a eu la chance de pouvoir rentrer. C'est une partie qui est interdite au public. Voilà, parce que c'est pas public, on peut pas rentrer comme on veut. On peut pas rentrer comme ça. Et du coup, on a traqué les renards pendant une paire de jours dans ce cimetière. Et d'où les photos que vous voyez là et ces ambiances un peu mystérieuses. Ça fait penser aux atmosphères de Tim Burton un peu, avec ses croix celtes et ce lierre qui vient s'entourer autour des croix. Et voilà. Alors, vous êtes
êtes déjà venu monter une autre exposition il y a quelques années qui était consacrée à l'image sous-marine. Et là, immanquablement, on retrouve aussi quelques images sous-marines dans votre exposition. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots aussi? Ah bah forcément, je me déplace jamais sans mes photos de baleines, parce que c'est quand même mes premiers amours et c'est des animaux que je suis très régulièrement. Là, je repars la semaine prochaine pour aller filmer du cachalot. Les mammifères marins, pour moi, c'est la base et l'image sous-marine, c'est la base de mon travail. Et du coup, je ne pouvais pas revenir sans images de baleines. Un grand merci Guillaume Mazille. Merci à vous. Et bonne continuation. Faites-vous plaisir avec plein d'images.